Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Piscine des Joyaux? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Vous savez que Piscine des Joyaux, c'est une entreprise qu'on a déjà eu étudiée par le passé plusieurs fois, de manière quantitative. J'aime toujours le préciser, ok? Parce que les gens, on a tendance à confondre l'analyse quantitative et l'analyse fondamentale. Parce que quand quelqu'un regarde des chiffres, c'est pas une analyse fondamentale, c'est une analyse quantitative. Comme je le répète toujours, l'analyse fondamentale, c'est le quantitatif qui présente les chiffres, notamment qui vous permet de poser les bonnes questions quand vous allez lire les rapports financiers, parce qu'on ne prend jamais une décision d'achat sans lire les rapports financiers. Le pourquoi de la croissance des bénéfices, le pourquoi de la croissance des revenus, le pourquoi de la baisse des revenus, le pourquoi de l'augmentation des marges, le pourquoi de la baisse de la dette ou bien de l'augmentation de la dette, c'est ça qui est important. Donc, c'est-à-dire que ça, c'est la partie qualitative. Donc, on doit lire les rapports financiers. Quantitatif présente les chiffres, nous permet d'éliminer déjà les entreprises qui ne sont pas intéressantes ou bien à poser les bonnes questions quand on va lire nos rapports financiers. Et le qualitatif fait parler ces chiffres-là. OK? Donc, dans le cas de Piscine des Joyaux, vous allez vous rendre compte d'une chose. Déjà, si vous analysez cette compagnie ici du point de vue PER actuel, bas, etc., c'est une erreur. Parce que ça reste une compagnie cyclique. Consommation discrétionnaire, donc ici, qui aura tendance à être plus impactée par la hausse des taux d'intérêt. Donc, ce qui nous amène jamais à la première question qu'on pose quand on analyse les rapports financiers. Qu'est-ce que l'entreprise fait? Quels sont les drivers des bénéfices? Donc, qu'est-ce qui pousse les consommateurs qu'est-ce qui encourage ici la croissance des bénéfices de la compagnie? Ou bien la baisse, ça peut également être ça. OK? Il faut absolument répondre à cette question. C'est la première question généralement qu'on se pose. Généralement, on appelle ça, c'est la première étape. Parce que toutes les compagnies ne s'analysent pas de la même façon. Parce que sur Piscine des Joyaux, vous aurez tendance ici à extrapoler les bénéfices actuels dans le futur. Or, si c'est une compagnie cyclique, la première question qu'on devrait se poser, c'est à quel niveau nous sommes dans le cycle. On n'aura pas la réponse exacte, mais en se basant déjà sur ce qui s'est passé et ce qui pousse la croissance actuelle, on pourra avoir certaines idées. Parce que un management consciencieux va vous donner à peu près les bonnes informations. OK? Donc, c'est la raison pour laquelle on normalise généralement les résultats. Et ça, c'est par rapport à tout ce qui concerne la consommation discrétionnaire. Donc, dès que vous voyez consommation discrétionnaire, faites attention. De toutes les façons, dépendamment des secteurs d'activité, on se comporte de différentes manières pour pouvoir les analyser, du point de vue quantitatif et du point de vue qualitatif. Dans le segment des logiciels, j'aurais tendance à ne pas normaliser du tout parce que dépendamment ici de la façon dont dépendamment ici de l'origine des revenus, si les revenus sont liés aux abonnements, c'est très intéressant. Si les revenus sont liés si on parle ici, par exemple, des licences perpétuelles, donc c'est de plus en plus rare ici. Si les revenus sont liés aux licences perpétuelles ici, là, par contre, on peut avoir un impact ici par rapport à l'économie. Parce que de nature, toutes les entreprises sont cycliques. Certaines le sont moins que d'autres. OK? Et voilà. Pour cette compagnie-ci, par exemple, pour répondre à cette question, comme je l'ai toujours dit ici, l'analyse des éléments qualitatifs, qu'est-ce qui a poussé les gens à commander des piscines en 2020, 2021? C'est très important. Parce que quand vous regardez ces rapports financiers, ces états financiers, OK, regardez le revenu, croissance des revenus, explosion de la croissance des revenus ici sur les dernières années. Donc, la pandémie elle a commencé fin 2019, début 2020 par là. Donc, vous voyez que on était déjà à un certain niveau de croissance. Mais ce n'est pas la première fois que l'entreprise arrive à ce niveau-là. Vous constatez que par le passé, on a déjà atteint, pas ce niveau de revenus-ci, mais on a déjà eu une poussée des revenus et une retombée de ces revenus-là. Qu'est-ce qui s'est passé à ce niveau? Oui, vous remarquez ici que les dates sont importantes. C'est la partie concernant ici la crise financière de 2008. OK? Donc, vous constatez que après cette crise-là, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu des revenus qui étaient en berne pendant plusieurs années. Et c'est ça qui peut se passer si une compagnie cyclique. Vous remarquez ceci? Pendant cette période-là, et faites attention, c'est peut-être à ce moment-là qu'on arrive à identifier les entreprises intéressantes
elles ne perdent pas, enfin, les entreprises intéressantes perdent moins d'argent que les autres. Donc, pour comparer Piscine des Joyaux, il faut déjà regarder ses concurrents ici, comment ils se sont comportés dans cette période-là. Peut-être que ses concurrents sont mieux comportés que Piscine des Joyaux. D'accord? Mais celle-ci nous montre déjà qu'en période difficile, on a quand même gagné de l'argent. Et quand on parle de compagnie cyclique, je vais également regarder la dette. Très important. Je ne veux pas une compagnie cyclique qui va se retrouver en période difficile avec une énorme dette. Ou bien en me faisant la promesse qu'elle va pouvoir rembourser cette dette-là dans les années à venir, parce que techniquement, si on est à un cycle haut, et le cycle haut ici peut, voilà, vous pouvez avoir des informations, par exemple, est-ce que quand on commande les piscines, comment est-ce qu'on paye pour ces piscines-là? À crédit? Et vous voyez que si c'est le crédit, il y aura un problème avec l'augmentation des taux d'intérêt. Également, est-ce qu'il faut des permis pour construire ces piscines-là? Est-ce qu'on a donné des permis? Est-ce qu'il y a une loi ici qui a été, je parle bien, une loi ici qui a été passée pour encourager les gens à avoir des piscines? Peut-être que ceux qui avaient des piscines avaient peut-être droit ici à un crédit d'impôt. Ça peut avoir drivé la croissance ici. Donc, faites très attention. Je ne dis pas que c'est ça, hein, mais ce sont des questions importantes à se poser. Sinon, tout ce qu'on a en train de faire ici ne sert à rien, parce qu'on peut jouer avec les chiffres comme on veut. Et je le dis toujours, les chiffres, je peux faire raconter aux chiffres ce que je veux. D'accord? Mais quand vous prenez ces chiffres-là, il faut toujours recoller les morceaux en lisant les rapports financiers. Est-ce que vous pensez que le management va garder... Est-ce qu'on s'attend à avoir à peu près le même niveau de revenus? C'est la raison pour laquelle je cherche toujours la stabilité des revenus, la stabilité des marges. Vous vous êtes jamais posé la question pourquoi est-ce qu'on cherche la stabilité? Parce que quand on veut extrapoler dans le futur, parce qu'on n'achète pas les performances passées, hein, non. C'est le futur qui nous intéresse. Et pour investir dans le futur, justement, il faut déjà connaître la compagnie. C'est pour ça qu'on pose la question la plus importante, qui est déjà de comprendre ce que la compagnie fait avant même, même pas avant, parce que comprendre ce que la compagnie fait, c'est également avoir une idée générale de comment est-ce que l'industrie se comporte. Ok? Si on sait que les piscines ici, le marché des piscines ici est impacté de manière positive par la baisse des taux d'intérêt et qu'on a une augmentation des taux d'intérêt comme présentement, on sait déjà que on va avoir une période assez difficile à venir. OK? So, maintenant, quand je prends ces rapports financiers-là, OK? Et que je vais à peu près regarder ici au niveau de... voilà. Quand on va prendre à peu près les rapports financiers de la compagnie, parce qu'elle a publié ses rapports financiers dernièrement, OK? Donc, je les prends ici au niveau de Piscine des Joyaux. Et déjà, il y a quelque chose que je n'aime pas dans la présentation de ces rapports financiers-là. C'est pour ça que parfois, c'est souvent difficile d'analyser les compagnies européennes. Parce qu'il y a certaines qui ne donnent pas trop d'informations. Par exemple, ça, là, je peux rien faire avec. Sérieusement. Oui, les revenus ont baissé, etc. Mais la raison qu'on me donne ici, voilà, c'est trop light. OK? C'est trop light. 3 pages pour un trimestre, je veux dire. Et les perspectives ici, voilà, peut-être qu'elles peuvent nous servir. Le groupe se veut prudent en ce contexte inflationniste et compte tenu de la géopolitique. Le groupe travaille à la reconstitution des marges avec plusieurs axes majeurs. La reconstitution des marges, je vois déjà que ça, on a eu cet élément-ci la dernière fois qu'on a regardé les rapports financiers de cette compagnie-ci. OK? Mais ce n'était pas aussi développé que précédemment. Maintenant, ils vous disent à peu près que, voilà, on va reconstituer les marges ici en modernisant et en automatisant les process logistiques et industriels. OK? En modernisant, en automatisant les process de fabrication de la matière plastique, ok, en intégrant des métiers en amont susceptibles de créer de la marge aux opérations. Donc ça, on va privilégier à peu près l'intégration verticale, ok, ça peut marcher également. Mais ça, modernisation, automatisation, les concurrents également peuvent le faire, ok. Peut-être que vous pouvez avoir un avantage temporaire ici, mais voilà. Comme je le dis ici, ça, ce sont juste des informations supplémentaires ici, ok. So, maintenant, quand je prends cette compagnie-ci, je sais déjà que la lecture du S1 ici ne m'apporte pas grand-chose. Je n'ai pas de conférence call. C'est peut-être pour ça parfois que j'évite les petites entreprises parce que voilà, elles sont très peu suivies. C'est peut-être pour ça qu'il y a souvent des opportunités, d'accord? Mais également, il faut vraiment creuser. On peut pas se fier, par exemple, enfin, on peut pas se fier, mais il y a souvent très peu d'analyses ici sur le dossier. Donc, parfois, on peut pas avoir à peu près une idée de comment est-ce que pourrait se comporter l'industrie dans le futur. Quelles sont les attentes des analystes ici? Je ne parle pas de price target. Ça, on s'en fout. Ici, on veut voir les revenus, les marges. Donc, maintien des marges, maintien au moins des revenus. Si on s'attend à des revenus moins élevés, ça commence à être un petit danger. Donc, ça veut dire que on ralentit, hormis le fait d'aller chercher à peu près pourquoi est-ce qu'ils pensent cela. OK? Donc, déjà, je n'aime pas cette présentation-ci, malheureusement. OK? Même si c'est une belle entreprise, hein.
Bon, on m'a quand même donné la dette actuelle qui n'a pas trop changé. Ça, c'est correct aussi. Donc, mais je ne peux pas extrapoler ces revenus ici parce que je sais qu'ils ne sont pas durables. Même si ici, en termes de croissance des revenus, qu'est-ce qu'on a ici? Les revenus ont baissé de près de 13%, les résultats opérationnels de 37%. Donc, ça veut dire que en termes d'économie de coûts, c'est pas aussi évident que ça. Mais bon, ça, c'est un trimestre sur, voilà, c'est par rapport au trimestre, le même trimestre, la période précédente. OK, donc vous voyez qu'on pourrait s'ajuster en conséquence ici également. Donc le résultat net également ici a énormément diminué. Vous voyez qu'il a la baisse ici du résultat opérationnel impacte grandement le résultat, le résultat net du groupe. Donc, est-ce qu'on parle d'économie ici en termes opérationnels? Je n'en sais rien du tout. J'ai pas écouté. Enfin, j'ai pas eu l'information par rapport aux conference call. Je n'ai pas retrouvé cette information-là. Et puis d'ailleurs, je ne vais pas passer 1 heure de temps à écouter le conference call sur une compagnie qui ne m'intéresse pas en termes d'investissement. Et comme je le rappelle toujours, c'est pas une mauvaise entreprise, c'est juste que c'est une question de gain de temps. Donc, ce qui veut dire que vous, si vous détenez cette compagnie, c'est chercher le maximum d'informations. Vous allez voir que les news sont très rares ici. OK, sur cette compagnie-ci. Pour l'analyser ici, et tout ce que je vous raconte ici, ce n'est pas, c'est pas par rapport à l'entreprise, mais par rapport aux questions que je me pose ici, le questionnement, ce n'est pas parce que je les ai sortis de mon chapeau. Comme je le dis toujours, le plus important, quand vous voulez investir dans une compagnie, c'est la compréhension de ce business-là. C'est l'analyse approfondie de ce business-là. OK? Qu'est-ce qui pousse, comme je le répète encore une fois, qu'est-ce qui pousse les clients finaux ici à commander chez nous? Qu'est-ce qui pousse les clients finaux à commander chez nous? Si on ne répond pas à cette question-là, voilà, on ne peut pas y investir déjà. Et ça, c'est une question parmi tant d'autres. OK? C'est le genre de question, généralement, qu'on se pose ici, dans cette formation-ci. Où est-ce qu'elle est, celle-là encore? Comment lire les rapports financiers? Je ne parle pas ici de comptabilité, attention. Je parle uniquement des questions à poser quand on va lire un rapport financier. Quand je le prends, qu'est-ce que je fais? Comment analyser une banque? Comment analyser une compagnie cyclique, par exemple? Ça, c'est une compagnie cyclique. Quels sont les drivers dans le secteur dans le secteur ici de la consommation discrétionnaire? On peut avoir des drivers d'ordre général et des drivers d'ordre spécifique. Donc ici, par exemple, dans ce type d'entreprise-ci, où est-ce qu'elle est située selon selon ici je dirais pas la notation ici, mais bon, on va dire ici, selon le secteur, ici, on a industrie, c'est les produits de loisirs. Dans le produit de loisirs, ici, qu'est-ce qui impacte les produits de loisirs? Donc, imaginez, quelqu'un va commander des piscines au pôle Nord? Non, pas du tout. Donc, techniquement, on va souvent avoir tendance à bien se comporter dans des zones où il fait chaud. Ok, peut-être ici le fait que le climat se réchauffe en général ici peut être un driver de la croissance. Ok, c'est bien du point de vue business, mais est-ce que du point de vue environnemental c'est également bien parce que l'eau se raréfie? Est-ce qu'il n'y aura pas des impacts à ce niveau-là? Donc, ce sont des questions comme des petites questions comme ça qui pourraient vous permettre d'avoir à peu près une idée générale de comment est-ce que se comporte la compagnie. La raison pour laquelle les investisseurs perdent de l'argent, les petits investisseurs, c'est ce qu'on vous dit pas. D'accord? C'est parce qu'ils ne font pas l'effort d'approfondir leurs connaissances sur les entités. D'accord? Les gens investissent uniquement en se basant sur les chiffres, etc. Et comme je dis ici, c'est drôle parce que je parle de chiffres uniquement. Mais au moins, je sais à peu près ce que je vais regarder quand je parle de chiffres. OK? Quelqu'un aurait pu extrapoler ceci, vous dit que, on se négocie ici on a des bénéfices nets ici de près de 30 millions. D'accord? Donc, ce qui veut dire que, 30 millions ici à 15 fois les bénéfices parce que notre secteur en moyenne, c'est 15 fois ou bien l'entreprise se négocie soit à 15 fois les bénéfices ici. Donc, l'entreprise est sous-évaluée, devait valoir 300 millions. Parce que si je fais 20 fois 15, ça fait 300. Non. Ça ne se passe pas comme ça. D'accord? Elle a peut-être 2 fois moins de bénéfices que ça. OK? Je ne sais pas à quoi va ressembler le futur. OK? C'est la raison pour laquelle je dois passer le maximum de temps ici à lire mes rapports financiers. Ça ne prend pas 1 heure. D'accord? Ça prend des heures. Au moins 2 heures de temps. On va le dire comme ça. Oui, c'est comme ça. Voilà. Quand il faut travailler l'argent, ça met du temps, n'est-ce pas? Et quand il faut le protéger également, parce que c'est d'abord ça qu'il faut regarder, la protection de votre capital, vous devez également passer ce temps-là. Si vous n'avez pas de temps, prenez un ETF. Point barre. D'accord? Ne vous amusez pas à aller jouer avec des actions. Et entre parenthèses, le terme jouer, parce que je n'aime pas ça. Donc, ne vous amusez pas à aller investir sur des actions, ok? Sans toutefois faire vos devoirs. Parce que quand ce genre de situation se présente, l'action ne fait presque rien. Elle ne fait que baisser. Mais est-ce qu'elle valait 31 € ici? Parce que quand moi je normalise ces résultats-ci, je normalise, hein. Déjà, la compagnie, l'entreprise en 2007 n'est peut-être pas la même en date d'aujourd'hui. Peut-être qu'on a plus de magasins. Déjà, le réseau de distribution est important. OK? Le réseau de distribution est important. La géographie d'opération également
est importante, hormis le fait peut-être qu'il y a l'environnement régulationnel. Est-ce qu'il y a une législation ici qui favorise ce genre d'entité-ci? Très, très important. Est-ce qu'il y a un impact ici du prix de la commodité? Par exemple, le plastique peut fluctuer. Il me semble que le plastique est un dérivé ici du pétrole, si je ne me trompe pas, si je me rappelle de mes cours de chimie. Donc, ça dit que l'augmentation ici du prix du pétrole peut avoir un impact sur ce business-ci. Les coûts de l'énergie également. Mais bon, on va maintenant, vous voulez savoir, est-ce que c'est temporaire ou durable? D'accord? Comme je l'ai dit ici, ça, vous pouvez avoir accès à toutes ces formations-ci, d'accord? C'est le service Top Premium. Vous vous abonnez au service Top Premium et vous avez droit à toutes ces formations actuelles et à venir. C'est bien noté, s'il vous plaît. Donc, ça ne veut pas dire que tout ça existe présentement. Au mois de juin, on a juste 2, d'accord? Les banques et les rapports financiers, ok? Au mois de juillet, ça. Au mois de août, on aura celle-ci. Ça, c'est peut-être la plus grosse ici, parce que ça prend énormément de temps. Les consommations, la consommation cyclique, par exemple, c'est un gros secteur d'activité. Automobile, c'est dedans. Restaurant, c'est dedans. Hôtel, on retrouve encore ça à l'intérieur. Les produits de loisirs, encore une fois. Donc, c'est un secteur assez vaste. OK? On va le brosser ici pour que vous puissiez avoir une idée générale de comment est-ce que ça se comporte. Qu'est-ce que je vais aller regarder généralement quand je vais lire les rapports financiers dans ce genre de secteur. Un peu comme on a fait avec les banques. Ok, c'est très important. Par exemple, les banques, ça va dépendre de la taille. On ne les compare pas de la même façon. Et toutes les banques ne se ressemblent pas. Donc déjà, il faut savoir qu'est-ce que fait la banque. Et de manière quantitative, comment on peut déjà l'identifier. Et je dis toujours ici que les outils comme les outils ne sont peut-être pas adaptés parfois pour analyser les banques. Je n'ai pas encore trouvé un outil vraiment adapté pour analyser les banques. Parce que sur les banques, il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup de ratios qui n'existent, qu'on pourrait ajouter ici, qui sont peut-être même plus importants que ceux qu'on a à peu près sur les entités comme sur les logiciels comme Coifin, les plateformes comme Coifin, etc. Donc généralement les banques ici, c'est toujours, de toute façon c'est l'étude du bilan, hein. Dans tous les cas de figure, c'est dans le bilan que tout va se passer ici. Le management également est important. Donc vous avez vu que le prix a changé par rapport à la semaine passée. D'accord? Et ça sera comme ça toutes les semaines. Je vais changer les prix toutes les semaines, au moins de 3% en supplément, jusqu'au point où on aura à peu près toutes ces formations disponibles. Le prix est à ce niveau-ci tout simplement parce que ces formations-là, la moitié n'existe même pas encore. D'accord? Donc, on est en préparation. Donc, vous voyez que c'est un gros travail qu'on va avoir effectué ces mois-ci. Et j'ai limité ceci à 57 personnes. Faites très attention. Et quand je dis 57 personnes, c'était 80. Donc, vous imaginez que ça baisse très, très rapidement. OK? On a déjà 23 personnes ici. OK? Et n'hésitez pas ici pour ceux qui sont déjà abonnés présentement, ceux qui sont déjà dans le Top Premium. Vous avez toujours un lien pour me contacter en privé au cas où vous avez des questions par rapport à ça. Le lien et les questions sont à ce niveau-ci. Hormis ça, vous avez tout ce qui concerne ici, voilà, la partie du service Top Premium parce que c'est 2 services ici. Vous avez droit aux formations, mais également, vous pouvez demander des analyses quantitatives comme celles qu'on fait présentement. On essaye de poser les bonnes questions. Donc, je peux les poser comme ça à la va-vite, pas parce que je connais précisément l'entreprise, mais peut-être que j'ai déjà lu sur la même entité, peut-être qu'aux États-Unis, parce que quand je parle de ALDX, c'est bien ça, ALPDX, je peux parler de Pool Corp. Très belle entreprise. OK? Pool Corporation. Est-ce que Pool Corporation se le comporte de la même façon actuellement que ALDX, que Piscine des Joyaux? Qu'est-ce qu'on constate? À peu près oui. OK? Donc, faites très attention. Donc, enfin, quoique cette entreprise, il faudrait regarder également en profondeur, mais c'est une entreprise que j'attends patiemment. Très belle entreprise. D'accord? Très, très belle entreprise. Moi, ce qui m'intéresse dans ce secteur d'activité, c'est pas surtout la vente de piscines. C'est surtout le matériel derrière. La maintenance. Parce que prendre soin d'une piscine, c'est pas juste je mets de l'eau et je remplace l'eau. Non, 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 non. Il y a autre chose derrière. Il y a des produits d'entretien, de nettoyage, etc. Et vous allez les trouver dans les magasins spécialisés. Si la pomme se gâte ici, peut-être vous avez une garantie ici. Vous pouvez, avoir un service de maintenance ici qu'on peut facturer annuellement ou mensuellement, des assurances, plein d'autres choses tout autour. Et c'est ça qui fait ce business-là. Parce que quelqu'un qui prend la charge d'avoir une piscine, c'est d'abord quelqu'un qui a les moyens de s'en occuper. D'accord? C'est d'abord quelqu'un qui a les moyens de s'en occuper. Pour revenir à Piscine des Joyaux, d'accord? Donc, je rappelle, comme je l'ai mentionné tantôt ici, la formation, le lien est dans la description de la vidéo, ok? Pour revenir à Piscine des Joyaux, d'accord? C'est une entreprise qui va souffrir sur la période actuelle. Et ça, c'est même pas une discussion. C'est une évidence, d'accord? Donc, quand tu veux investir dans ce genre d'entreprise, tu normalises les résultats. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, qu'est-ce que cette entreprise a pu rapporter en moyenne sur la période la plus élevée, enfin, par rapport à son historique présentement,
disons les 20 dernières années, et généralement privilégier les compagnies qui ont au moins 10 ans et qui ont au moins déjà vécu une période assez baissière. Si j'ai une compagnie cyclique ici qui vient juste d'être cotée en bourse ici, il faut que je retrouve les résultats ici. Surtout si elle existe depuis, il faut que j'aille chercher les résultats en période difficile. C'est important à aller voir. Donc, vous constatez ici que voici une entreprise qui a les capacités au moins, en moyenne, elle a rapporté à peu près 5 points, disons, c'est ici 5,7 millions d'euros par an. OK, 5,7 millions d'euros par an. Donc, aujourd'hui, c'est 21, donc 4 fois plus. D'accord? Donc, comme je l'ai dit précédemment, on a déjà eu à voir le double par le passé. Et tant qu'on ne sait pas pourquoi est-ce que ces revenus sont impactés positivement ici, il faut faire attention. Vous constatez que normalement, une entreprise qui arrive à maintenir ses revenus stables dans le temps, voilà, aura tendance ici à avoir des revenus de plus en plus, au moins sur une ligne droite comme ça. Ok. Or, quand vous voyez ceci, ça veut dire clairement qu'il y a un drive, il y a quelque chose qui s'est passé ici. D'accord. Il y a un élément ici qui a poussé les gens à commander des piscines. D'accord. Il faut faire très attention. Il faut retrouver cette information-là. OK. Et c'est une information qui est je pense que vous allez retrouver ça dans les DEU ou bien dans les rapports financiers ici enfin, pour les conférences calls de la compagnie s'il y en a ici. OK. Ici, je sais au moins que cette compagnie rapporte à peu près 5,7 millions en moyenne. C'est possible. Si c'est plus que ça, tant mieux. Sur les 20 dernières années. OK. Disons fois 15 par rapport au prix actuel. D'accord. Même pas. Disons, fois 15 fois les bénéfices ici, donc la moyenne ici des PER ici, on va le dire comme ça. Je pense que c'est 15 fois les bénéfices, on va pas revenir dessus. Je sais que sur ce genre d'entreprise, c'est généralement à ce niveau-là. Ça fait 85 millions, d'accord? Elle a à peu près 35 millions ici de cash net, plus 35 de cash net. Et ce cash net-là, vu que l'entreprise ici, attention, le cash net doit rester à peu près stable. Très important. C'est l'hypothèse qu'on prend ici. Et pour avoir à peu près une idée générale de ce cash net-là, il faut voir que est-ce que l'entreprise s'autofinance au moins en période difficile. Qu'est-ce qu'on constate ici? On prend les free cash flow, s'ils sont supérieurs à 0, ça veut dire qu'on a réussi à s'autofinancer. La seule période où on n'a pas réussi à s'autofinancer, c'était entre 2007 et 2008. Donc, une période assez difficile ici. Et encore, elle avait des bénéfices nets positifs. Vous ne savez pas ici, peut-être qu'elle a vendu à crédit, elle ne s'est pas fait rembourser. Donc, il peut y avoir plein de raisons derrière ici. Ok, il me semble même que quand vous avez des bénéfices nets positifs et des free cash flow négatifs, il y a de fortes chances que vous soyez rentable. Ça peut être un élément exceptionnel ici. D'accord, donc peut-être même si on les je dirais pas normaliser, mais il faudrait aller voir ces rapports financiers là, mais les bénéfices nets sont positifs. Si les net income sont négatifs et les free cash flow négatifs, là par contre on pourrait se dire que ça a été difficile à ce niveau-ci. Mais réellement, techniquement, cette partie-ci a eu un impact sur la trésorerie, parce que quand les free cash flow sont négatifs, il y a un impact sur la trésorerie. Ça veut dire ici qu'on n'avait pas assez, les revenus opérationnels n'ont pas pu couvrir ici les dépenses, la dépense en capital. Ok, donc maintenant, ça nous permet ici de regarder la dette. Comment est-ce que cette compagnie se comporte par rapport à la dette? Quel est le niveau de dette net ici en moyenne? Vous constatez que à la dernière période difficile ici, c'était une entreprise qui avait une dette à peu près, elle avait également une bonne dette. D'accord, la dette est toujours, la dette est toujours négative ici, donc c'est-à-dire qu'elle a toujours du cash net. Et vous constatez que à cette période-ci, vu qu'elle a perdu de l'argent en termes de free cash flow, vous voyez qu'elle a dû s'endetter ici. Donc c'est-à-dire que même pas qu'elle a dû s'endetter, elle a eu de moins le cash, elle a consommé énormément de cash. D'accord, donc c'est parce que c'est pas comme si elle n'a pas de dette. Elle a de la dette, mais elle a plus de cash que de dette. C'est ça que ça veut dire. Ok, donc vous constatez ici que elle a consommé ce cash-là, mais c'était toujours à un niveau assez correct. Ok, 7 millions ici, alors qu'elle peut rapporter à peu près 5 millions 700. C'est la moyenne, hein, faites attention. Et sur les 10 dernières années, vous constatez que c'est différent. On a à peu près 5,7 ici également. Sur les 20 dernières années, on a pour 5,7. 10 dernières années, on peut se dire 5,7 également. Sur les 5 dernières années, par contre, c'est différent. On a 14 millions. Donc ici, l'hypothèse sous-jacente ici, quand je prends cette compagnie ici en date d'aujourd'hui, je ne dirais pas qu'elle est surévaluée. Non. Je pense qu'elle est correctement évaluée au prix actuel. Ok, parce que quand on fait le 5 millions 700 fois 15 fois les bénéfices, plus le cash net actuel, et si on sous-entend que ce cash net-là ne diminue pas, divisé par le nombre d'actions actuelles également, il faut voir est-ce que le nombre d'actions a tendance à être stable ou croissant. On a à peu près 8,9 ici, donc divisé par 8, disons, c'est bien ça 8,9, non, même pas, on va me dire 9 millions ici, divisé par 9 millions ici. Ça donne à peu près aux alentours de 13,38 €. Donc celui qui paye cette compagnie ici en date d'aujourd'hui ne surpaye pas.
pour les bénéfices futurs. Si tant que les bénéfices sont plus élevés que 5,7 millions par an ici, tant mieux pour vous. Et quand bien même ça sera moins élevé que ça, posez-vous toujours la question, est-ce que c'est temporaire? Il y a de grandes chances que ce soit oui. Donc, c'est-à-dire que quand moi je vais l'analyser ici aujourd'hui, si on a des bénéfices 2 fois plus élevés que ça, tant mieux. Actuellement, c'est 4 fois plus élevé que ça à peu près. Donc, moi, ça m'arrange. Enfin, 3 fois, on va dire comme ça. Moi, ça m'arrange. Mais elle se négocie comme si elle lui rapportait à peu près 3 fois moins de bénéfices nets. OK? Donc, je pense que le prix actuel peut être assez intéressant. D'accord? Mais je ne serais pas étonné que le prix de l'action continue à baisser. Tout ce que je sais, d'accord, c'est qu'il y a de grandes chances qu'on ait à peu près la moyenne des bénéfices nets ici, à peu près, qu'on reste à peu près à 5,7 millions. Maintenant, ce qui nous ramène à parler ici du dividende. Le dividende ici, à peu près, voilà, si on distribue à peu près 5 millions ici par an, si on a à peu près 5 millions de total possible, si on peut distribuer à peu près 5 millions 700 en moyenne, et qu'on paie un dividende ici de l'ordre de 8%, après ça dépasse déjà le 8 millions ici, et plus parce qu'on est même à 108 millions de capitalisation ici. Donc je dirais que ce dividende-là, faites attention. OK? De toutes les façons, il se réserve toujours le droit de le couper. Et moi, j'aime bien ça. Ça ne me dérange pas du tout. Donc, en période ici, où elle gagne beaucoup d'argent, elle va vous distribuer un bon dividende. Et en période où elle ne gagne pas assez d'argent ici, elle va réduire ce dividende-là. OK, vous constatez, voilà, on va revenir à peu près à 0,5. Si on revient ici à 0,5, c'est assez correct par rapport à ce qu'on avait souvent d'habitude, surtout que ça fait 5,7 ici, c'est ce qu'on rapporte. On a 8 millions d'actions, on a à peu près 9 millions d'actions ici en moyenne. Ça fait à peu près 63. Donc, ça dit que si on enlève 50 centimes d'euros ici, il nous reste à peu près 13 centimes d'euros. Et vu qu'on n'a pas de dette nette ici, le cash supplémentaire, on met ça dans les caisses. Donc, je pense qu'on va plutôt revenir à des dividendes, à ce niveau-ci. D'accord? Ça ne devrait pas vous étonner. Donc, quand vous investissez sur cette compagnie-ci, dans vos têtes, mettez que cette compagnie-ci distribue à peu près 50 centimes d'euros en termes de dividendes. Attention, ils peuvent également le réduire. OK? Ils peuvent aller plus bas que ça, mais en moyenne, vous allez constater que voilà, on reste surtout à ce niveau-là. Les périodes assez difficiles, peut-être même en 2008, ils ont réduit un tout petit peu, mais voilà, ça restait à peu près à un niveau assez correct. OK? Au prix actuel, je dirais que Piscine des Joyaux, intéressant. Le dividende, non, je pense que il va avoir tendance à un tout petit peu fluctuer dans le futur. OK, tant mieux s'il reste à ce niveau-là, dans tous les cas de figure. Moi, je sais pas à quoi ça va ressembler demain. De toute façon, c'est une politique d'allocation du capital et je ne vois pas cette compagnie-ci distribuer plus que ce qu'elle ne gagne réellement. OK, j'ai passé une trentaine de minutes à parler de cette compagnie-ci alors que je voulais faire une vidéo de 10 minutes. OK, tout ceci pour vous dire que c'est important d'aller creuser un tout petit peu plus. Les chiffres là, c'est bien. C'est pour ça que quand une entreprise, vous l'achetez ici à des niveaux bas quantitativement et que le prix continue à baisser, vous paniquez parce que vous n'avez pas lu. La plupart du temps, vous ne comprenez même pas les entreprises dans lesquelles vous investissez. Vous savez même pas qu'est-ce qui a poussé l'entreprise à avoir ces bénéfices nets là. Vous savez même pas quel est même l'élément négatif qui impacte cette compagnie-là. Parce que si vous n'avez pas ces informations-là, et ces informations ne vous seront pas données comme ça, il faut comprendre ce que l'entreprise fait. Donc, s'il vous plaît, si vous ne voulez pas lire les rapports financiers, et si vous n'avez pas le temps de faire le travail nécessaire, prenez un ETF et restez tranquille. D'accord? Parce que ça demande du temps. Ça demande du temps. Et depuis le début de cette chaîne, si je vous dis toujours, prenez le temps de lire vos rapports financiers. Ça ne veut pas dire que vous aurez toujours raison parce que vous avez lu vos rapports financiers. Non. Mais ça vous évitera énormément de mauvaises décisions d'achat. OK? Ou bien même de vente d'ailleurs. Parce que parfois, vous paniquez. Parce que voilà, l'entreprise, le prix baisse, etc. Je vais commencer à paniquer parce qu'il y a un short seller dans la zone. Ou bien je vais paniquer parce qu'il y a l'intelligence artificielle. Ça ne veut rien dire. On lit, on comprend le business ici. On pose des questions au niveau de la concurrence. On écoute les conférences calls et on se fait un avis. On panique pas parce qu'on a lu un article dans les journaux. Ça ne veut rien dire. Les journaux vendent la peur. OK? Est-ce que vous avez déjà vu ici cette chaîne? On vous dit, oh, c'est la fin du monde. C'est le crack demain. Je sais même pas quand ça va arriver et je m'en fous. Enfin, techniquement, c'est pas que je m'en fous. J'aimerais bien que ça arrive parce que voilà, il y a des munitions qui sont à côté. OK? Mais je sais également que si j'achète une entreprise à 12 euros et qu'on me la vend demain matin à 6 euros, il faut que je sois capable de l'acheter. Si je ne suis pas capable de l'acheter parce qu'on a 50% de baisse, il ne faut même pas que je l'achète en date d'aujourd'hui. Ça ne sert à rien, vous n'acheterez jamais au point le plus bas, vous ne vendrez jamais au point le plus haut. Allez dire aux gens qui ont acheté par exemple, je prends toujours l'exemple de Meta parce que c'est bien parce qu'on l'a vécu tous ensemble sur cette chaîne-ci. D'accord? À Meta, on était à 90 euros, 90 $. Beaucoup regrettent aujourd'hui de n'avoir pas acheté à ce prix-là. Et quand vous regardez les news à ce niveau-là, c'était quoi?
La métavers, il gaspille beaucoup d'argent. La mise à jour de Apple va tuer le business, etc. Regardez les vidéos à cette période-là. Qu'est-ce qu'on faisait? Et vous pensez que moi, je parlais de méta parce que voilà, j'étais un sorcier? Non. 2 milliards de personnes, ça a une certaine valeur. Et quand vous regardez l'historique de Zuckerberg, il a déjà été confronté à des situations pareilles. Et ce n'est pas n'importe quel manager. Beaucoup de gens le sous-estiment, mais il est très très bon. Ne vous amusez même pas. Voilà, tu aurais regretté à 150 € ici, tu aurais regretté. Or, si tu l'avais acheté à 150 €, tu aurais supporté une baisse jusqu'à 90 €, 100, jusqu'à moins, enfin, disons 93 € ici. Et aujourd'hui, tu serais quand même bénéficiaire. Tu serais quand même gagnant. Ok? Il y a peut-être une compagnie que j'aime souvent mentionner ici. Malheureusement, je mentionne cette compagnie-là. Même si d'aucuns ont des avis négatifs dessus, mais allez lire sur la compagnie, s'il vous plaît. D'accord? C'est peut-être une compagnie que j'ai donnée dans le service Top Premium. Je vais parler d'elle. D'accord? Je la mets ici juste pour un exemple. Et prenez également cette... Enfin, n'allez pas investir. Parce que dans le service Top Premium, comme je l'ai dit, je propose 2 entreprises par an. Par mois. Et ça veut dire que moi, je lis les rapports financiers, je présente une note d'analyse. Très simple. OK? Mais maintenant, si vous voulez investir dessus, vous lisez vos propres rapports financiers. Si vous avez des questions, on peut y répondre. Parce qu'au moins, j'aurais lu les rapports financiers ici et je pourrais avoir un certain avis. J'ai lu les rapports financiers, j'ai écouté des conférences calls et je peux m'avoir un intéressement financier derrière. OK? Comme par exemple sur CVS. OK? Or, le prix de CVS n'est pas beau à voir. Ce n'est pas beau. Et parfois, d'aucuns comparent CVS à Walgreens. Ce n'est même pas la même entité. Walgreens a des années-lumière de CVS. Au contraire, CVS veut se comparer à des compagnies comme United Health. Je ne dis pas qu'elle va réussir à le faire, mais c'est une compagnie qui est extrêmement bénéficiaire, mais également très complexe. Mais normalement, elle reste extrêmement bénéficiaire. Il faut également regarder ses free cash flow et les comparer au net income. Et vous allez voir généralement qu'il y a une différence énorme entre les deux. Les net income sont moins élevés, d'accord? Les free cash flow représentent le double des net income. Donc, comme je disais ici, si cette compagnie-ci, elle compte rester à peu près aux alentours d'une quinzaine de milliards ici, si elle vous distribue à peu près la totalité des bénéfices nets ici en dividendes, d'accord, des free cash flow en dividendes, vous avez un rendement de combien? 16%. Oui, elle a une dette. Admettons qu'elle ne distribue même pas ça, la totalité des bénéfices nets là. Disons que elle rembourse la dette. Elle garde à peu près 15 milliards. Elle rembourse la dette 15 milliards par an ici. Elle aura remboursé à peu près 75 milliards. Elle a une dette à peu près de combien? À peu près une soixantaine de milliards. Donc, quand vous allez lire regardez à peu près le business. C'est plusieurs business différents qui sont verticalement intégrés. Et ça a du sens. Du point de vue business, ça a du sens. Parce que la partie pharmaceutique se fait attaquer de plus en plus. Donc, il faut trouver des moyens ici de pouvoir garantir des revenus supplémentaires. Il faut diversifier ces revenus-là. Donc, on a eu un bon PDG, je pense qu'il va partir dans les mois à venir, ou bien il est déjà parti, mais qui a su diversifier la compagnie. Maintenant, il faut à peu près rendre efficiente cette compagnie-là. De toutes les façons, de point de vue free cash flow, elle gagne beaucoup d'argent. C'est pour ça qu'elle peut se permettre de racheter des actions, d'accord? De repayer, de racheter des actions ici, de rembourser la dette, ok? Donc, vous voyez que ce n'est pas une mauvaise décision. La dette n'est pas forcément mauvaise. Bref, je prends toujours ces exemples-là pour parler de tout et n'importe quoi généralement, mais je pense que c'est lié. OK? Je pense que c'est lié. Et si on revient ici à ALPDX, donc à Piscine de Joyaux, le prix actuel peut sembler, voilà, ça peut représenter ici un couteau qui tombe, mais s'il vous plaît, un investisseur à long terme ne regarde pas le prix de l'action. Faites attention. Il regarde uniquement le prix de l'action ici quand il faut déterminer la différence entre la valeur et le prix. Et encore, c'est parce qu'il a calculé déjà la valeur et il regarde le prix. Point barre. Et comme vous allez peut-être voir, les gens comme Warren Buffett disent qu'ils ne regardent jamais le prix d'une action quand ils commencent à s'intéresser à la compagnie. Il va d'abord regarder les chiffres, à la fin il regarde le prix. D'accord? Il va regarder les chiffres, il va faire son évaluation, à la fin il regarde le prix. Ok? Le plus important maintenant, c'est de savoir si l'entreprise est déjà intéressante. Et ici, quand je regarde Piscine des Joyaux, connaissant le secteur d'activité, enfin, il y a une certaine idée du secteur d'activité, je sais que c'est une compagnie, c'est un secteur assez cyclique. Donc, ça ne me dérange pas. Je sais qu'on va avoir tendance à voir ce zigzag au niveau des prix. L'essentiel, maintenant, je sais qu'en période où on gagne beaucoup d'argent, le marché a tendance à s'emballer, à penser que ça va rester jusqu'à la fin des temps. Non. Et vous, votre rôle est d'être assez correct. Ok? Restez assez, voilà, équilibré. Donc aujourd'hui, je ne dirais pas que Piscine des Joyaux est surévaluée. Non, elle est correctement évaluée au prix actuel. Mais ça ne veut pas dire que le prix ne va pas continuer à baisser. Moi, je dirais qu'elle n'a pas de dette. Elle n'a pas de dette. Sauf si vous pensez qu'il n'y aura plus jamais de piscine ou bien de maintenance ou quoi que ce soit. Elle n'a pas de dette. D'accord? Donc, vous allez voir ici qu'en période difficile, elle a la capacité de souffrir.
Donc le prix pourrait continuer à baisser et je ne sais même pas jusqu'à quel niveau ce prix-là va baisser. Et franchement, est-ce que ça devrait être mon problème? Si elle m'intéresse aujourd'hui, elle devrait m'intéresser également demain. Ok? Bon. Maintenant, à vous de voir si vous voulez un prix bien plus bas que ça, mais je dirais que quelqu'un qui a acheté du Piscine des Joyaux, que ce soit à 15, 12 euros ici, ne surpaye pas non plus. Ok? Prix actuel, vous êtes en moyenne des bénéfices nets sur les à peu près 5 dernières années ici. Ok? Or, sur les 20 dernières années, actuellement, la moyenne des bénéfices nets sur les 5 dernières années est à peu près de 10, 14 millions par là. Donc, on a pris 2 fois moins que ça. Ok? Pour faire notre évaluation. Et on trouve quand même un prix qui est assez intéressant. Donc, à vous de prendre la décision qui s'impose ici. Un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas, le lien vers le service Top Premium est dans la description de la vidéo. Ok? Donc, actuellement, la promotion est continue, mais le prix est plus élevé que la semaine passée. Et la semaine suivante, ça sera également la même chose. Et les places sont limitées jusqu'à épuisement des places. Tout simplement parce que je veux faire à peu près un suivi. Je ne dirais pas personnalisé ici, mais il faut à peu près que je puisse gérer le nombre de personnes qu'on a dans cette formation-là. Ok? Donc, je préfère à peu près garder ça à un certain niveau ici. Bref, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Ok? Et d'ici là, portez-vous bien. Merci.